Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous sommes partis pour un deuxième épisode hors série sur du rétro gaming. Aujourd'hui nous allons étudier sur un jeu très populaire qui s'appelle Chrono Trigger. Alors c'est un jeu qui était sorti sur Super Nintendo et qui avait été réédité sur Nintendo DS et sur la PlayStation. Et sur la console virtuelle de la Wii également. Donc ça a été développé par Square. Le concepteur est Takashi Tokita, Yoshinori Kitae et Akihiko Matsui. Donc voilà, les musiques avaient été faites par Yasunori Mitsuda et Nobu Uematsu. Donc on reprend la date de sortie, qui était donc sortie sur Super Nintendo en 1995. Il avait fallu attendre août 1995 de la même année pour le voir apparaître au Canada et aux États-Unis. En France, nous ne l'avions pas eu. Pour l'Europe, il faudra attendre la Nintendo DS et la date du 6 février 2009 pour voir ce jeu arriver en France. Donc voilà, c'est un jeu de rôle, donc un RPG. On va commencer par vous expliquer un peu ce jeu. Chrono Trigger est un jeu vidéo de rôle développé par Square, qui est aujourd'hui Square Enix, sorti sur Super Nintendo le 11 mars 1995 et le 22 août de la même année en Amérique du Nord. Le scénario du jeu suit un groupe de jeunes aventuriers transportés accidentellement dans le temps qui, découvrant que le monde court à sa destruction, cherchent les moyens de le sauver. Au moment de sa sortie, certains aspects de Chrono Trigger sont vus comme révolutionnaires, notamment les multiples fins. Ses quêtes secondaires, scénarisées et centrées sur la caractérisation des personnages, son système de combat unique et ses graphismes détaillés comme vous pouvez voir sur la vidéo. Il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Le jeu a été adapté sur PlayStation en 1999 au Japon. En 2001, il sort en Amérique du Nord de la compilation des Final Fantasy Chronicle, qui comprend également Final Fantasy IV. En novembre 2008, Chrono Trigger paraît sur Nintendo DS au Japon, puis en Amérique du Nord en février 2009, et enfin en Europe. Le jeu connaît une nouvelle réédition sur console virtuelle en avril 2011 au Japon, puis en mai de la même année en Amérique et en Europe. Il sera ensuite adapté sur l'appareil portable équipé d'Isos en 2011. Donc la trame de l'histoire. Chrono, donc le héros, est un jeune garçon dont les passe-temps consistent à dormir ou à s'entraîner avec son katana. Il vit dans la ville de Truss, dans la paisible royaume de Gardia. Donc l'histoire commence le beau matin de l'an 1000, c'est où a lieu la foire du millénaire, une fête unique en son genre, puisqu'elle célèbre les 1000 ans du royaume. Elle se déroule sur la place de Lynn, nommée en hommage à une ancienne reine de Gardia. Luca, une amie d'enfance de Chrono, passionnée par les machines, y présente sa dernière invention. Chrono s'y rend comme de nombreux habitants du royaume et y bouscule par mégarde une jeune fille du nom de Marle, faisant tomber son pendentif. Chrono le lui rapporte et les deux jeunes gens font connaissance. Ils se rendent ensuite ensemble au stand de Luca, voir son invention, un téléporteur, qui permet de déplacer de quelques mètres. Chrono essaie et se retrouve téléporté instantanément d'un point à l'autre. Mais lorsque vient le tour de Marle, le pendentif qu'elle porte se met à réagir étrangement et la jeune fille disparaît dans un vortex. Chrono ramasse alors le pendentif, encore présent, et décide de partir la secourir. Il se retrouve 400 ans en arrière, au Moyen-Âge, où Marle s'avère être en fait la princesse Marledia, et confondue avec la reine Lynn, disparue par les habitants. Celle-ci accueille Chrono au château de Gardia avant d'être apparemment effacée du continuum espace-temps. En effet, en prenant la place de son ancêtre, Marle a modifié involontairement le cours de l'histoire et compromis sa propre existence. Chrono part alors à la recherche de la véritable Lynn et aidé de Luca, qui l'a rejoint entre-temps. Leurs recherches les conduisent dans une cathédrale abandonnée où il trouve une broche avec les armoiries royales inscrites dessus. Donc je ne vais pas vous raconter tout le jeu, je vais vous laisser le plaisir de le faire. Donc je ne vais pas non plus vous présenter tous les personnages, il y en a multiples, ils sont tous très travaillés, et c'est un vrai plaisir. Le système de jeu reste comme révolutionnaire à l'époque, je vais dire plus classique aujourd'hui.
Donc vous êtes accompagné, vous rencontrez pas mal de PNJ, c'est un système de jeu que vous retrouvez dans Mystic Quest ou Secret of the Mana, pour ainsi dire, et qui peut faire penser un peu au Final Fantasy. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que l'histoire est un peu différente parce que pour une fois, on se retrouve avec des voyages dans le temps et nous visitons plusieurs époques. Alors la réalisation Chrono Trigger fut développée par une équipe connue pour l'occasion sous le nom de Dream Team et composée de Yuri Horii, Hironobu Sakatsushi, Akira Toriyama, qu'on ne présente plus. C'est donc en gros, c'est comme si l'équipe des premiers Final Fantasy, le plus grand créateur de manga de l'histoire, et l'équipe des Dragon Quest travaillaient tous ensemble et y mettaient tout leur savoir pour créer le RPG ultime. Chrono Trigger apparaît dans l'ensemble des 3 top 100 des jeux vidéo de tous les temps. Il était 4e en 2002, 6e en 2005. Donc voilà, c'est un jeu qui était aussi classé en 2006. Il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. D'ailleurs, John Romero, créateur du jeu de tir à la première personne Doom, cite Chrono Trigger comme étant son jeu favori. Le succès populaire de Chrono Trigger s'ajoute le succès auprès des critiques et de la presse vidéoludique. Nintendo Power qualifie le titre dans sa version originale de plus grand jeu jamais réalisé, citant les graphismes et le son, le gameplay, comme innovant par rapport aux autres jeux vidéo précédents. L'official PlayStation Magazine décrit le jeu comme original et extrêmement captivant, et exprime une réaction particulièrement favorable à ses graphismes, son ambiance sonore et son histoire. Toujours à propos du jeu dans sa version PlayStation, IGN écrit qu'il est peut-être rempli de tous les clichés imaginables dans les RPG consoles, mais que Chrono Trigger arrive à se démarquer parmi la masse, avec une histoire captivante qui ne se prend pas trop au sérieux, et une des meilleures bandes-son jamais produites. La version Nintendo DS reçoit elle aussi un bon accueil de la part des médias. Donc pour conclure, on va dire que ce jeu est un véritable succès artistique, sorti et ressorti dans différentes éditions, assez rare à trouver en France, bien que vous pouviez toujours le commander sur DS, ce que je vous conseille si un jour vous avez l'occasion. Et voilà pour la petite histoire, je vous laisse profiter de la bande son, des graphismes, de la version Super Nintendo. J'espère que vous aurez apprécié et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.